السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها المتابعين الأفاضل أينما كنتم. ها قد أتينا من جديد بموضوع جديد موجه لتلاميذ السنة الرابعة متوسط، وحتى الذين اجتازوا الاختبار الأول فهم معنيون أيضا، لأنه يساعدهم في التحضير الجيد لامتحان الشهادة. التحضير يبدأ من الآن وليس في آخر لحظة. الجيد في مواضيع الاختبارات والامتحانات هو أنها تساعد في مراجعة عدة دروس في آن واحد، وكما أفعل دائما طبعا أحاول أن أقف عند كل سؤال وأبين أو أعود إلى الدرس في ومضة لأساعد التلميذ على مراجعة ما نسي من الدروس. فلنبدأ على بركة الله. Composition de français du premier trimestre. Texte, on commence par le titre bien sûr. La robe kabyle, un patrimoine précieux de l'histoire de la Kabylie. On va parler d'une tenue vestimentaire féminine. Le texte. La robe kabyle, de ses couleurs vives et chatoyantes, égaye et fait briller la femme de mille feux. Cette robe ancestrale a su traverser les âges. Elle a d'ailleurs inspiré un grand nombre d'artistes, de poètes et de peintres. Les poètes hum shu'ara. Ça c'est l'introduction dans laquelle on trouve ce qu'on appelle la thèse ou bien l'opinion. يعني في المقدمة نجد وجهة نظر الكاتب. On termine. La robe kabyle a constamment fait l'objet de créativité dans la façon de mettre les dentelles ou l'hwaji. Mais elle n'a pas été modernisée au sens propre du mot jusqu'à une période récente. Une période récente, يعني حقبة من الزمن قريبة. La confection du costume kabyle est typique. يعني صناعة هذا الزي القبائلي استثنائي. est typique à chaque région. يعني كل منطقة لها طريقتها في صناعة الزي القبائلي. C'est ainsi que l'on retrouve tekendurt, teksut, إيوديان etc. يعني هذه أسماء قبائلية لكل نوع من أنواع الزي القبائلي. الفوطة est une pièce importante de la robe traditionnelle de Kabylie. C'est un tissu assorti qui se porte par-dessus la robe kabyle, tajlebt, kbaïl. Ça veut dire c'est des noms kabyles, hein, toujours. En général, la fouta se compose d'un tissu brodé de bandes ou de rayures de couleurs différentes qui se succèdent. يعني هذا وصف للفوطة. Ce vêtement, c'est de tout temps généralisé à tous les types de tissage. Le costume traditionnel se compose de 5 éléments. يعني الزي القبائلي القديم أو التقليدي يتكون من 5 أجزاء، وسوف نقوم بذكرها في هذه الفقرة. La jubba kabyle, dite tekendurt, est l'élément de base du costume et comporte un col arrondi à volant et de longues manches de couleur jaune ou orange. Le vêtement est garni au niveau de la poitrine de motifs brodés en zigzag et de bouclettes dentelle kabyle de plusieurs couleurs, le tout inspiré de l'écriture kabyle. Elle est rehaussée d'un tablier dit fota ou fota, ça veut dire il y a deux écritures, décoré de rayures verticales multicolores, ça veut dire il y a plusieurs couleurs multicolores, يعني بألوان متعددة. La ceinture, al-hizam, dite hzam, se compose d'un ensemble de fils de laine, يعني من خيوط من الصوف ملونة, tressés, مضفورة, et munis de pompons aux extrémités. La coiffe est composée d'un foulard carré dit mharma, décoré de motifs floraux et plié en triangle, يعني في شكل مثلث, sur la nuque avant d'être noué par les extrémités au-dessus du front. Abdelkader, tradition algérienne, publié le samedi 19 février 2011 dans le site réflexiondez-z.com. Donc c'était ça le texte, on va passer à la compréhension de l'écrit. La première question. Quel est le thème du texte? Le thème, c'est le sujet. يعني الموضوع الذي نتحدث عنه هو كما ترون طبعا la robe kabyle. Donc on va écrire la réponse ici. Le thème du texte est, et on fait copier-coller, la robe kabyle. 2. Il s'agit d'un patrimoine, entre parenthèses, choisis la bonne réponse, يعني اختار الإجابة الصحيحة. patrimoine تراث أي نوع من التراث؟ culinaire يعني يتعلق بالطبخ
musical يتعلق بالموسيقى vestimentaire يتعلق بالثياب archéologique يعني يتعلق بما كل ما هو عمران. Donc la réponse est claire maintenant. Il s'agit d'un patrimoine vestimentaire. On va choisir cette réponse. 3. Les femmes qui portent la robe kabyle deviennent très belles. Relève du premier paragraphe la phrase qui le montre. يعني استخرج من الفقرة الأولى الجملة التي تثبت هذه الجملة. يعني تبين معنى هذه الجملة. On va chercher dans le premier paragraphe. La robe kabyle, de ses couleurs vives et chatoyantes, égaye et fait briller la femme de mille feux. C'est ça la phrase qui le montre. C'est ça la première phrase. Donc on va faire copier. تكتب الجملة التي تبين معنى هذه الجملة طبعا هنا. Tu écris la phrase ici. La robe kabyle de ses couleurs vives, etc. jusqu'à 1000 feux. 4. Cette robe ancestrale a su traverser les âges. Le mot ancestral veut dire. Tu choisis la bonne réponse. تختار الإجابة الصحيحة يعني التي تبين معنى مرادفة لهذه الكلمة. Ancestral, ça vient du mot ancestre يعني الأجداد. وهي تدل على كل ما هو متوارث أو قديم. Donc, ça veut dire quoi? Des temps modernes. B. Fait pour le futur, le mustaqbal, ou bien hérité متوارثة du passé. Donc c'est ça la bonne réponse. On va l'écrire en rouge. Choisis la bonne réponse. C'est ce qu'ils ont demandé. 5. Trouve dans le texte deux mots relevant du champ lexical patrimoine. أنا سوف أكتب كلمتين وأنت يمكنك أن تقترح كلمات أخرى parce que il y en a beaucoup dans le texte. Je vais chercher avec vous dans le texte des mots qui ont un rapport avec le mot patrimoine. On peut dire quoi par exemple? Vous avez par exemple le mot ancestral et vous avez aussi traditionnel. Donc il y a deux mots. On va les écrire ici. Ancestral et traditionnel. Sinon il y en a beaucoup dans le texte. Normalement, vous devez écrire juste deux mots. يعني عليك أن تتقيد بالسؤال. لا تكتب أكثر من كلمتين حتى لا يظن الأستاذ أنك لم تفهم السؤال أو بأنك لست متأكدا من الإجابة. حتى يفهم الأستاذ أنك متأكد من الإجابة تقيد بالسؤال. 6. La robe kabyle est ancestrale car elle a su traverser les âges. Le rapport exprimé dans la phrase ci-dessus est la cause, le temps, l'opposition. هذا السؤال يتكرر كثيرا في امتحان الشهادة. Tu cherches le mot qui exprime un rapport, un des rapports que tu as ou bien que tu auras étudié. Ici vous avez car, ça exprime la cause, bien sûr, parce que, comme, puisque, à cause de, grâce à, exprime la cause. Choisis la bonne réponse, c'est bon, c'est choisi. B exprime le même rapport d'une autre manière. يعني أعيد كتابة نفس الجملة لكن بطريقة مختلفة. تحافظ على نفس المعنى طبعا. عندك la cause تبقي على هذا المعنى la cause. Donc on peut dire quoi par exemple? On peut dire la robe kabyle est ancestrale parce qu'elle a su traverser les âges. Nous avons gardé le même rapport, la cause, mais nous avons changé juste ce mot parce que a le même sens que car. عندها نفس المعنى للكلمة التي حذفناها. 7. Il faut protéger ce patrimoine ancestral, déclare l'auteur. Transforme cette phrase au discours indirect. On va transformer cette phrase au discours indirect. On commence par le sujet, puis le verbe. Donc, on va dire l'auteur déclare que. Pourquoi j'ai mis que? Parce que ici, entre guillemets, vous avez une phrase déclarative. Ce n'est pas une question et ce n'est pas un ordre. Déclare que, et puisque vous avez deux voyelles, I et E, on va supprimer, bien effacer la première voyelle et vous aurez la phrase suivante. L'auteur déclare qu'il faut protéger ce patrimoine ancestral. Ça, c'est le discours indirect. Et ça, c'est le discours direct. Parce que vous avez les guillemets ici. 8. Mets les verbes mis entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. تختار le mode أولا بعدها تختار الزمن le temps. Donc, si on garde la robe kabyle,
elle, le verbe rester à jamais. Ici, c'est le mode indicatif. هو الحالة العامة. والاستثناء le mode subjonctif. الحالة العامة c'est le mode indicatif. subjonctif تستعمله في حالات معينة فقط. لمن أراد أن يشاهد الدرس الخاص بهذا الزمن ou bien le mode subjonctif ما عليه سوى أن يعود إلى الفيديوهات السابقة ويبحث عن الدرس وسوف يجده مفصلا مع رابط تمرين لمن أراد أن يتوسع. هنا لا يسعنا الوقت أن نشرح الدرس بالتفصيل حتى لا نطيل في الفيديو. Donc on va dire elle reste. Vous avez le choix entre reste et restera. Les deux font partie du mode indicatif, le présent de l'indicatif et le futur simple de l'indicatif. Donc on peut dire, si on garde la robe kabyle, elle reste à jamais. On peut dire aussi, si on garde la robe kabyle, elle restera à jamais. Moi je choisis plutôt la deuxième forme, le futur simple, mais vous pouvez mettre le présent de l'indicatif aussi. Le présent de l'indicatif. Les deux sont justes pour moi. Je veux que la robe kabyle, ici vous avez le verbe vouloir. عندما يكون عندك هذا الفعل vouloir, ou bien un verbe qui exprime un sentiment, je souhaite que, etc. Je crains que, il faut que. Ici, tu mets, dans ce cas, tu mets le subjonctif. Être au subjonctif, donc on va dire, je veux que la robe kabyle soit portée partout. 9. Les femmes qui portent la robe kabyle deviennent très belles. Réécris la phrase ci-dessus en commençant par la femme. Donc, tu remplaces les femmes par la femme. Et, bien sûr, le verbe s'accorde avec le sujet. Ici, c'est pluriel. Donc, nous avons mis ENT. Ici, c'est singulier. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire on va faire d'abord copier-coller. La femme qui porte, terminaison E. La femme qui porte la robe kabyle devient, parce que c'est singulier, très belle, on va effacer le S. Donc, qui porte, terminaison E. La robe kabyle devient, c'est singulier, belle, avec E. Pas de S, parce que c'est singulier. 10. Complète l'énoncé par les mots suivants. Patrimoine, modification, modèle, toujours. Bon, la robe kabyle n'avait pas toujours eu sa forme d'aujourd'hui. Elle a connu au fil du temps des modifications importantes. Bien qu'il existe à présent une dizaine de modèles de robes kabyle modernes. La robe traditionnelle reste un patrimoine précieux. Donc vous avez ici toujours modification, modèle et patrimoine. On a fini avec la partie compréhension et point de langue. Maintenant, nous allons passer à la partie production écrite. Qu'est-ce que vous devez faire? Le ministre algérien du tourisme a déclaré, يعني وزير السياحة الجزائري a déclaré l'Algérie est la perle de la Méditerranée, يعني جوهرة البحر المتوسط. Consigne. Rédige un texte d'environ 10 lignes dans lequel tu décris ton pays. يعني تصف بلدك الجزائر. طبعا on emploie des arguments illustrés d'exemples afin d'attirer l'attention des touristes et de les inciter à visiter l'Algérie. يعني استعمل حجج مدعمة بأمثلة لكي تدعو السياح لزيارة الجزائر. حل هذه الوضعية الإدماجية la production écrite سوف أتركه لكم في أول تعليق حتى لا أطيل في الفيديو أكثر. ويمكنكم كتابة يعني وضعية أخرى للتمرن أكثر. طبعا إذا كان لديكم المزيد من الأسئلة تتعلق بهذا الموضوع أو بغيرها من الدروس والتحضير لامتحان الشهادة فيمكنكم تركها كالعادة في التعليقات وسأحاول قدر المستطاع أن أجيب عن هذه الأسئلة. بالنسبة لبقية السنوات سوف أبرمج لهم هم أيضا امتحانات أو مواضيع اختبارات حتى أوازن بين جميع المستويات. لكن أؤكد نوعا ما على تلاميذ السنة الرابعة متوسط لأنهم مقبلون على امتحان الشهادة.
وفي النهاية أتمنى التوفيق لجميع التلاميذ دون استثناء. حظ موفق في الاختبارات، اختبارات الفصل الأول وبقية المشوار الدراسي. نلتقي في فيديو آخر عن قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.